Bonjour à tous et bienvenue dans cette toute première édition du calendrier de l'Avent des jeudis. Donc l'objectif de ce calendrier de l'Avent, c'est tous les jours on va vous présenter un des jeux qui sera présent dans le bar à jeux et vous allez les découvrir avec nous parce que la plupart d'entre eux on va même les ouvrir directement du cello avec vous. Aujourd'hui donc on est le premier et on va commencer avec ce petit jeu-ci qui s'appelle Adrénaline. Alors la promesse d'Adrénaline, elle est quand même assez dingue. L'idée c'est de vous donner les sensations d'un FPS dans un jeu de société. Donc comme vous voyez il est toujours emballé donc on ne l'a pas encore testé, on ne sait pas ce que ça vaut. Mais on va découvrir en tout cas ensemble le matériel qu'il a à l'intérieur. Donc c'est un jeu de Philippe Néduc. Désolé Philippe si j'ai maltraité ton prénom. Ça s'appelle Adrénaline, c'est un jeu de chez Czech Game Edition et c'est distribué par Yellow. Donc c'est un jeu qui est prévu pour 3 à 5 personnes de 12 ans et plus pour une durée d'une soixantaine de minutes. La description à l'arrière vous dit « Vivez l'expérience d'un jeu à tir à la première personne », donc un FPS, en jeu de société. Choisissez une arme, chopez des munitions et lâchez-vous sur la gâchette. Constituez-vous un véritable arsenal et faites tout péter pour sortir vainqueur de combats rapides et sans dés. Et plus vous encaissez de coups, plus votre vengeance sera explosive. Il y a des super commentaires qui disent juste excellent, chacun procure un ressenti unique et vraiment cool, c'est direct, c'est fun, c'est rapide et c'est beau. Ce jeu m'a complètement scotché, c'est encore mieux que ce que je pouvais imaginer, tellement fun. On va pas lire la description du matériel vu qu'on va le découvrir ensemble. Du coup moi je l'ai acheté chez Philibert, c'est la description qui m'a convaincue. Ça disait Adrénaline est le premier FPS sur plateau, les joueurs sont équipés d'armes sophistiquées ayant une seule mission, tuer ou être tué, munissez-vous des meilleures armes, élaborez vos stratégies et jouez. Sur BGG il est plutôt bien noté, il a une note de 7 sur 10. J'ai lu un peu différents avis, c'est assez marrant parce qu'il y a quand même beaucoup d'avis très positifs qui disent que le ressenti est très chouette, mais il y a aussi d'autres avis qui disent que le jeu est peut-être un peu lourd et que la lourdeur des règles pèse un petit peu sur la dynamique. On va pas se pencher là-dessus ici, vu qu'on va juste découvrir le matériel, mais voilà, comme ça vous avez une petite idée de ce qui se passe dans Adrénaline. Alors, on va l'ouvrir ensemble. Donc vous voyez, il est très bien scellé, hein, pour le coup, on l'ouvre vraiment avec vous. Ah, si jamais à un moment vous voyez une petite tête de chien débarquer, c'est mon petit chien, il a tendance à aimer se faire remarquer. Ce sera un petit peu la mascotte du bar à jeux. Il s'appelle Ludo, comme Ludotech. Donc vous aurez peut-être l'occasion de le croiser un de ces jours. Donc voilà. Plutôt une belle boîte, hein. Un petit peu abîmée ici. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Déjà, c'est plutôt bien emballé pour pas que ça se promette. Il y a des belles figurines. On regardera tout attentivement après. On va déjà sortir ce qu'il y a dedans. Des petits sachets en plus, ça c'est super. Ceux qui me connaissent savent que j'adore quand les éditeurs mettent des petits sachets en plus dans les boîtes de jeux. Ça c'est sûrement un manuel de démarrage rapide. Excusez-moi, c'est la première fois que je tourne comme ceci. En fait, je dois travailler à l'envers. Donc si vous me voyez un peu galérer à ajuster quand je vous montre le matériel, c'est normal. Là, c'est le manuel des armes. On a beaucoup de planches à dépuncher. On va les regarder attentivement ensemble. Le plateau. Il serait en deux parties alors. Ah oui, le plateau a l'air d'être en deux parties. On le dépliera en dessous. Ouais, on a fait le tour. Mais écoutez, ce que je vous propose, c'est on va mettre la petite boîte sur le côté. On va déplier le plateau et on va montrer le matériel avec le plateau. Donc le plateau. Ouh,
recto verso. Ça on aime quand l'éditeur fait des plateaux recto verso, on aime bien. Donc ça c'est chouette. Alors comme je vous l'ai dit, on n'a pas testé le jeu, je vais mettre un côté totalement au hasard, juste pour que vous puissiez voir le matériel. Je me rends compte que ma table est même limite trop petite. Donc prévoyez une grande table quand vous jouez à Adrénaline. Hop. On va laisser les figurines pour la fin. Hop. Voilà. Donc ça c'est le plateau. Bon, probablement que ce serait mieux dans un autre sens, mais je pense pas que... Ouais, c'est un peu juste. C'est un peu juste, mais comme ça vous le voyez quasiment en entier. Voilà, quasiment. Donc ça c'est le plateau. Bon, les petits sachets, je ne vais pas vous les montrer en détail, hein, vous les connaissez, c'est des formats standards. Mais on est content. Pour les planches à dépuncher, qu'est-ce que nous avons? Alors. Il y en a une qui est toujours collée à son voisin. Ah ouais, elles sont un petit peu déformées. Tant que ça n'a pas abîmé le matériel, c'est pas très grave. Donc ça, je suppose que c'est un plateau de joueur. Je sais qu'il y a des bottes aussi. Du coup, est-ce que le fait que ce soit un robot sur le côté, c'est totalement hasard ou est-ce que ça, c'est une planche de bottes? On va voir avec la suite du matériel. Donc là, on a des petits cubes, une autre planche. Ouais, effectivement, sur cette planche-là, ça n'a pas l'air d'être un robot, c'est plus un alien. Donc effectivement, peut-être que la planche que je vous viens de vous montrer était peut-être une planche de bottes. Ensuite, on a des caisses. De ce que j'ai cru comprendre, les caisses, probablement que ce seront des caisses avec des armes. On va voir dans ce qu'il y a après. Je vous garantis pas ce que je dis. On fera une vidéo sans doute avec un test du jeu ou une vidéo qui explique les règles. Là, c'est vraiment découverte du matériel. Ouais, sûrement que c'est recto verso. Ah oui, c'est effectivement recto verso. Donc derrière, il y a encore des choses. Alors ici, vous avez les 4. Et derrière, c'est des munitions. Ouais, des munitions, je pense. Ouais, un autre plateau joueur ici, avec encore des petits cubes. Ici, j'ai entendu un petit bruit. Est-ce que j'ai perdu du matériel? Non, ça a l'air d'aller. Ici, ce serait un plateau, à mon avis, qui serait central, un plateau commun. Parce que tout ça, là, c'est une partie, tout ça, là, c'est une partie. Ça, c'est un joueur aussi, je pense. Et ça, à mon avis, c'est au centre de la table. À moins que ce soit pour un box. Mais je pense pas. Et ici, encore un personnage, effectivement, c'est pour 3 à 5 joueurs. Peut-être aussi plusieurs modes de jeu. Sur la carte, je ne vais pas vous dire en détail, peut-être que ici ce sont des boîtes où on peut récupérer des armes. Je sais en tout cas qu'il y a des armes qui sont déposées sur le plateau et qu'il y en a une qui est prise, il y en a une autre qui est remise. En tout cas c'est ce que j'ai lu dans les commentaires. Donc le manuel des armes, je ne vais pas vous le lire évidemment. Ça explique un peu les effets des armes. Où effectivement il y avait une histoire du... Là vous voyez l'ombre de la bête. Lulu, ne lèche pas le jeu. Et apparemment il y a certaines armes qui ont des effets particuliers. Ce qui fait qu'il y a des armes plus fortes que d'autres forcément. Mais apparemment elles sont plus gros. Celles qui sont plus fortes sont plus gourmandes en munitions. Donc sans doute que c'est bien équilibré. Donc là vous avez un petit peu l'idée. Évidemment je vais pas vous
Enfin, si vous voulez mettre pause pour regarder, vous pouvez, mais l'objectif, c'est pas que vous puissiez lire les règles non plus. Elles sont sûrement disponibles en ligne, d'ailleurs. Ah, ça c'est cool, par contre. Ici, à l'arrière du manuel des armes, vous avez un résumé des règles d'adrénaline. Donc ça, c'est cool. Ça, c'est vraiment cool. Parce que j'aime bien quand il y a un résumé un peu raccourci, parce qu'une fois qu'on a lu les règles, c'est bien de pouvoir se rappeler des petits points. Ah, c'est bien. Oui, c'est vrai que j'avais lu qu'il y avait aussi pas mal de petits points d'humour, notamment dans les règles. Et là, vous avez un personnage qui dit: oh là là, pourquoi tant de gravité? J'en tremble dans mes bottes blindées, dernier cri. Ne vous souciez pas trop du contexte, ce qu'il faut savoir, c'est qu'Adrénaline est un jeu, c'est drôle, et personne ne meurt pour de vrai, ou en tout cas, ça ne dure pas. Tournez la page et je vous expliquerai comment jouer. Donc ça c'est drôle parce qu'ils l'ont mis vraiment par-dessus le reste du texte. Il y a une vidéo règle en anglais. Donc ça du coup, ça c'est le plateau quand il est déplié correctement. Avec le matériel dessus, effectivement, je vois qu'ils ont mis les espèces de tuiles sur le plateau. Je vois les plateaux de joueurs. Et effectivement, le jaune, ça doit être le bot. Ah, c'est assez drôle, ils ont des présentations des personnages. Et ils disent que le robot, le D-instructeur, sa boisson favorite c'est le 5W30, ses hobbies sont le tennis, le bowling et l'origami en feuille d'acier. Le jeu de plateau favori c'est le robot rallye, et l'animal domestique chéri c'est sa perceuse sans fil. C'est pas mal. À mon avis, il y a pas mal de petits easter eggs, de petites blagues. La DA est assez sympa. D'ailleurs, je me demande qui est l'illustrateur ou l'illustratrice, parce que Philippe Néduc, je suppose que c'est la personne qui a créé le jeu. Mais est-ce que c'est aussi l'illustrateur? Je ne pense pas. Je suis en train de regarder sur internet si je trouve l'info. Ah voilà, c'est illustré par Jakub Politzer. Encore désolé si j'ai tué un prénom dans l'histoire. Donc voilà, et ici la dernière partie que j'ai gardée pour la fin parce que j'aime bien les petits objets. Vous le remarquerez probablement, moi je suis quelqu'un qui aime les cartes et les petits machins avec lesquels on peut chipoter. Oh waouh! Donc ici vous avez des petits cubes qui ressemblent un peu aux petits cubes de concept, pardon. Je suis fatiguée. Ils sont peut-être un peu plus gros. Mais surtout vous avez, et c'est ça qui m'a valu un petit waouh, des petits crânes qui franchement sont assez bien faits. Donc le matériel est quand même plutôt quali. Et surtout le fait que ce soit emballé dans un thermoformage comme ça c'est bien, ça permet que ça ne se disperse pas dans la boîte. Donc ça ce sont des petites flèches ou des petites gouttes. Je crois que c'est des petites gouttes, je suis plus sûre. Mais pareil là on est quand même sur la qualité de matériel qui est pas mal. Alors c'est du plastique, hein, c'est pas du bois. Mais c'est quand même du plastique assez épais. Ici on a des petites cartes, ah ouais vous voyez là, on voit pas son nez, mais on voit son ombre. Donc ici vous avez des petites cartes, quand je dis petites elles sont vraiment petites, vous le prenez en main comme ça, de différentes couleurs. Donc vous avez des grenades traçantes, des lunettes de visée, Newton téléporteur, lunettes de visée. Donc ça c'est des améliorations des armes je pense. Parce qu'il me semble que j'ai lu quelque chose à ce sujet là aussi. Et en fait vous avez une iconographie sur toutes les cartes, vous me direz rien de très impressionnant dans un jeu.
mais c'est censé aider à ne pas devoir tout le temps aller dans le manuel de règles. Bon, apparemment il y a quand même beaucoup d'images, donc c'est peut-être ça qui alourdit le jeu, mais de nouveau, ça je vous le dirai quand je l'aurai testé. En tout cas les petites cartes sont sympas je trouve. Je trouve que les iconographies sont relativement claires, évidemment j'ai pas lu les règles donc je peux pas les comprendre a priori. Mais c'est assez simple et dans le design du jeu je trouve que ça rend bien. Après je vous dirais peut-être totalement l'inverse une fois que je l'aurai testé, ça je ne sais pas mais c'est sympa. Puis on a des cartes plus grands format. Ouais. Je dirais pas, je suis pas sûre que ce soit un format poker. En tout cas, c'est plus grand qu'un format bridge. Donc bref, c'est un peu plus grand que les cartes habituelles, mais pas non plus démesuré. Ah voilà, ça y est, vous avez un nez. Ludo, range ton nez. Et là, du coup, ouais, là, ce sont les armes. Vous avez des jaunes, des rouges. Alors, est-ce que ça a à voir avec les personnages et qu'ils ont des bonus avec certains types d'armes, ou est-ce que certains ne peuvent utiliser que certaines armes? Je ne sais pas. Parce que c'est aussi les mêmes couleurs que les boîtes, donc il y a sûrement une logique qui m'échappe à l'heure actuelle, mais il y a sûrement une logique. En tout cas, très chouette. Et le meilleur pour la fin, les figurines qui ont l'air très jolies. Maintenant, je les ai regardées que vite fait. Alors, Monsieur Gris. Et en vrai, non, franchement, la qualité des figurines est pas mal. Un peu légère. Après... Ah, la rose est très très chouette. Le jaune. Ah, le jaune est sympa aussi. Je sais pas si vous verrez très bien le jaune par contre. Non, le robot est cool. Franchement, il est cool. Mais alors, à mon avis, c'est un personnage. C'est peut-être pas le bot. Ah non, est-ce que le bot prend un personnage? Ça, je ne sais pas. Le vert avait l'air incroyable. Et effectivement... espèce de reptilien. Et enfin, le jaune. Non, c'était juste, c'était bon. Hop. Ah, le bleu est vraiment cool. Vous me direz, j'ai dit ça à chacune des figurines. Mais j'ai un petit faible pour le bleu, j'avoue. Très sympa. Alors voilà, donc ça c'était pour le premier unboxing de ce calendrier de l'Avent Adrénaline que vous aurez l'occasion de retrouver au jeudi. Et je vous dis à demain pour la suite et à bientôt au jeudi.